Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire. Désolée pour le petit retard, on a eu un souci technique. Webinaire dédié aujourd'hui à l'Observatoire de la e-santé pour les industriels. Comme pour tous les webinaires de l'ANS, celui-ci est enregistré et sera disponible en replay sur le site de l'ANS. Et on vous mettra également à disposition le support de présentation. Je passe tout de suite la main à Christophe et Henri pour la présentation et bon webinaire à tous. Merci beaucoup, Élonie. Bonjour à tous. Je ne vous vois pas, donc vous devez être à peu près 80 inscrits, donc je ne sais pas combien vous êtes. Et c'est un plaisir de vous revoir. Pour ceux que je connais, bienvenue. Pour ceux que je ne connais pas, bienvenue également. Et l'idée, c'est vraiment de vous présenter l'Observatoire pour les industriels. Donc, on va tout de suite attaquer sur la présentation. Alors, l'Observatoire, pour qui, pourquoi, c'est de vous décliner en quelques minutes les objectifs de l'Observatoire, pourquoi on l'a fait, et ensuite passer à une démonstration, donc une présentation de l'Observatoire côté industriel. Et ensuite, l'Observatoire à votre écoute, c'est vraiment pour reprendre comme on le fait d'habitude, faire attention à vos remarques, à vos observations, et puis peut-être même à des fonctionnalités que vous attendrez. Et donc ça, on verra tout au long. Il ne faut pas hésiter à poser vos questions, levez les mains, et puis Henri passera les questions. Henri qui m'accompagne dans ce beau projet qu'est l'Observatoire. Est-ce que Alors, vous juste une m'entendez bien? petite précision, on t'entend très bien. Les participants ne peuvent pas activer leur micro, ils peuvent seulement interagir dans le chat. D'accord, autant pour moi. Bon, mais n'hésitez pas à poser vos questions alors via le chat, et puis Henri se fera le relais des questions. Donc, première chose, quels sont les objectifs de l'Observatoire? Donc, l'Observatoire, c'est un système d'analyse, donc on peut appeler ça un data vise. C'est une solution qui est dédiée pour l'e-santé, et c'est déjà un outil de communication. Je vous montrerai un écran. Peut-être certains d'entre vous connaissent la page transparence qui relate des alimentations du DMP qui s'appelle Transparence, mon espace santé, Ségur. Et donc, aujourd'hui, la solution est à même de générer des graphes au sein de l'Observatoire. Et ces graphes sont appelables via des API pour intégrer d'autres espaces comme un portail santé, un portail industriel, ou même chez vous, ça pourrait être fait. Donc, si à un moment donné, vous voulez intégrer des graphes qui auraient été générés au sein de l'Observatoire, c'est possible. C'est une solution de pilotage aussi, qui sert non seulement l'ANS, la DNS, la CNAM, la CNSA et d'autres encore, mais pour vous aussi, ça pourrait être un outil interne de pilotage, parce qu'il y a la possibilité de faire au sein de l'Observatoire des rapports. Et dans une version prévue dans 1 an à peu près, il y aura moyen de faire ses propres tableaux de bord. Tout ça, on le verra. Et puis, c'est un outil de suivi qui permet aussi aux personnes qui accompagnent, aux appuis, à tous les personnes de l'écosystème qui sont un petit peu acteurs et ont l'intention de voir ce qui se passe, de pouvoir suivre les évolutions, tant sur les indicateurs de maturité, mais que sur d'autres indicateurs, la conformité, et on le verra, il peut y avoir encore d'autres indicateurs. L'Observatoire se base principalement sur des données, les données convergence que vous devez connaître pour la plupart, mais aussi d'autres sources de données, les données liées au service socle, qui font partie du Ségur, les données Mon Espace Santé qui vont intégrer l'Observatoire, et puis d'autres données à venir, et ce sera peut-être l'occasion aussi d'en parler et d'être force de proposition de ce côté-là, de votre côté. Alors pourquoi je vais concrètement dans l'Observatoire? Pour consulter des indicateurs clés de la e-santé, pour consulter des analyses proposées par l'ANS. Et donc là, on s'est rapproché de la DAI en interne, donc la direction de l'accompagnement des industriels,
Et de plus en plus, on va vous proposer des indicateurs et des analyses qui seront faits par les métiers ANS et auxquels vous aurez accès en tant qu'industriel assez rapidement. Et puis, ce qu'il y a de plus, c'est de pouvoir créer ses propres analyses, ses propres indicateurs, et c'est ce qu'on va voir aussi lors de cette démonstration. S'il n'y a pas de questions, je continue. Alors, l'observatoire, comment il a été conçu? À l'aune du projet, enfin, à l'aube du projet, pardon, je veux dire, c'était Convergence et en 2020, pour ceux qui s'en souviennent, en décembre 2020, on a sorti une grosse analyse qui permettait de voir à quel degré de maturité étaient les solutions de l'e-santé que vous produisez. Et donc, de là, il y a eu une volonté commune de créer un observatoire sur ces données pour pouvoir vraiment se donner une vision des choses relative à la charte que vous avez dû signer pour la plupart par rapport à la doctrine technique du numérique en santé, mais aussi pour aller plus loin et de pouvoir qualifier vos solutions et de plus en plus de manière pertinente pour pouvoir, on va le voir, valoriser vraiment vos solutions. Donc, comment on a procédé? On a commencé en interne avec des personnes habilitées à l'ANS et puis on a fait toute une série d'ateliers avec des pilotes industriels. On a ensuite élargi avec des institutionnels pour un jour pouvoir ouvrir l'observatoire au grand public sur certaines parties. Il faut savoir qu'on a énormément travaillé avec vous sur des questions de politique d'accès. On fait la même chose, on va faire la même chose avec les régions, on fait les mêmes choses avec la CNAM ou d'autres institutions. Et petit à petit, on va faire en sorte que cette solution soit tout à fait profilable dans le sens où quelqu'un habilité aura accès à tel et tel univers de données et pourra agir et interagir avec ces données-là. Donc concrètement, pour les cibles, donc c'est multifonctionnel et multi-objectif, cette solution. Donc nous, on peut rendre compte de la mise en œuvre de nos actions, surtout sur les services cœurs et leur déploiement en tant qu'ANS. Vous allez pouvoir de plus en plus valoriser votre produit. Aujourd'hui, avec les données qui remontent de Convergence, mais à terme, ce qui serait souhaitable, c'est que chaque fois qu'il y a les moyens d'intégrer des nouvelles sources de données, de qualification de vos solutions par rapport à un référencement de données ou par rapport à une habilitation, un agrément, voire une certification, il faudra pouvoir l'indiquer et faire en sorte que vos solutions soient présentées de la meilleure manière possible. Et quand je parle de solutions, c'est même version des solutions. Ça, c'est l'objectif avec vous. Les régions peuvent se donner les moyens de suivre leurs actions et mutualiser leurs efforts. La DNS, la DGOS peuvent suivre l'ensemble des évolutions et renforcer les politiques à mener. Donc, au travers de l'observatoire, on peut voir certaines choses. Par exemple, on peut voir où on en est avec l'e-prescription, combien il y a d'industriels qui y travaillent, etc. Et ça, c'est très intéressant pour pouvoir appliquer des politiques de santé. Quelles sont les aides, les leviers à apporter, quels sont les règlements pour renforcer des mauvaises utilisations éventuelles qui auraient des données de santé, par exemple. C'est aussi une solution pour les grands acteurs de la sphère publique, CNAM, CNSA. Et donc, il y a plusieurs chantiers en cours, notamment avec la CNAM, mais aussi avec la CNSA à venir sur d'autres parties. Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau? On n'a aucune question dans le chat pour le moment. Non. Je t'écoute, Henri. Aucune, tu me dis. D'accord. Pardon. Alors, l'utilisation de l'observatoire, c'est une utilisation qui est liée par un usage, bien sûr. Analyser des données, mais quoi? Comment ça se passe? Donc, comme tout système d'analyse, on travaille sur des faits et on mesure ces faits. Donc, on va appeler ça des indicateurs. Et ces indicateurs, ils portent sur toute une série d'univers. Et ces univers, on va me voir dans l'outil, ils sont même compris dans des galaxies.
Donc, ces univers, ça peut être des produits industriels, services en région, des indicateurs métiers, enfin, toute une série de choses qui sont, qui peuvent être référencées et ou des données, qui sont mesurables par rapport à une évolution, le déploiement de MSS, le déploiement de PSC, et cetera, et cetera. Donc toutes ces mesures permettent d'avoir des indicateurs sur quelque chose, la maturité de l'urbanisation, la conformité à la sécurité, le déploiement des usages pour MSS, et cetera. Et donc, d'un point de vue métier, chaque fois qu'on a une source de données, elle vient se corréler aux autres, si possible, mais surtout, on on travaille avec vous sur les meilleurs indicateurs qui soient et derrière toute l'algorithmique qui doit suivre pour pouvoir, faire ses calculs par rapport à ces indicateurs et on travaille aussi sur les représentations graphiques, qui sont liées à la représentation qu'on veut donner, des mesures sur ces données. Et donc tout ça fait que vous pouvez créer vos propres rapports et comme je le disais tout à l'heure, ces rapports ou ces graphes, ils peuvent être accessibles, soit, via la solution, soit via API et il faut se dire aussi, qu'on peut aussi télécharger, le rapport qu'on fait soit en PDF, soit chaque graphe on peut extraire chaque graphe au format CSV. Donc, qu'est-ce que peut faire l'utilisateur en termes de fonctionnalité? C'est très simple, donc il se connecte avec son profil et il peut voir ce qu'il peut voir avec son profil. Donc la première chose qu'il voit, ce sont ces indicateurs clés et cette page indicateur clés, elle est spécifique à son profil. Et donc, si je suis un industriel, j'aurai, la même page que mes collègues industriels. On aura tous la même page. Et cette page-là, elle va être retravaillée avec la DAI, mais si certains d'entre vous ont la volonté de participer au club utilisateur et d'avancer sur ces questions-là, ils sont les bienvenus, bien sûr. Ensuite, l'analyse ANS, c'est quoi les analyses ANS? C'est ce que je disais tout à l'heure. Va vous être rendu accessible, et c'est déjà le cas, au sein de l'observatoire, toutes des analyses qui sont faites par les experts. Et donc, actuellement, il y a que 3 analyses, mais petit à petit, on va demander aux gens des métiers, PSC, INS et autres, de rajouter, des analyses qui sont dédiées, pour les industriels. Et puis on peut créer ses propres analyses, c'est ça qui devient intéressant. Qui viennent alimenter une liste d'analyses créées et puis on peut créer aussi ses propres pages d'indicateurs comme on le verra. Ensuite, il y a la première partie qui est la connexion. Donc je me connecte à l'observatoire et je ne sais pas si certains d'entre vous n'ont pas encore de compte observatoire. Je vais vous expliquer comment on procède, mais n'hésitez pas à nous écrire, à l'adresse que Henri va vous écrire dans le chat. Pour nous demander des accès. Mais comment ça se passe? Normalement, chaque organisation, chaque entreprise a un compte, dédié, au travers d'un responsable délégué qui peut être vous. Ce responsable délégué, il a été, choisi, de au travers de solutions comme ISC ou comme Convergence, si vous êtes passé par là. Et si c'est pas le cas, à ce moment-là, il faudra pouvoir désigner un responsable délégué qui est aussi mandataire social dans la moitié des cas. Et ce responsable délégué, on lui ouvre un compte, on l'enregistre dans l'observatoire et à ce moment-là, il peut coopter, l'enregistrement de nouvelles personnes ou valider les demandes, de personnes de son entreprise qui ont demandé de pouvoir avoir un compte dans l'observatoire. Donc il y a 2 façons de faire. Je vais laisser peut-être Henri, vous faire une petite démo de cette partie-là. Donc et n'hésitez pas à nous écrire, si vous avez des soucis sur la partie, compte, ou si, la procédure n'est pas claire pour vous. Je te laisse la main, Henri, pour cette partie. Oui, pas de souci. Je vais prendre la présentation sur cette partie-là. On a justement d'ailleurs une question par rapport à ça, sur comment avoir la présentation en grand. Vous pouvez masquer le chat et normalement, ça augmente la taille de la présentation.
A priori, c'est mieux. Merci, Elodie. Alors, je vais vous partager mon écran. Est-ce que vous voyez bien mon écran, donc sur la page de l'Observatoire, justement? C'était mieux avant, dit Philippe Beder, je pense. Non, c'est mieux. Ah, c'est mieux. Après, voilà. Bon, tant mieux. Est-ce que, du coup, vous voyez bien mon écran? C'est par rapport aux caméras. J'ai Oui, l'impression. on voit ton écran. On voit Oui, mon oui, écran. on voit bien. Ok, parfait. Donc là, on est sur la page d'accueil. On est sur la page d'accueil de l'Observatoire. Donc, lorsque je clique sur Me connecter, j'accède aux différents modes de connexion dont vient de parler Christophe. On a le premier qui est d'accéder directement à l'Observatoire avec ses identifiants, donc son adresse mail et un mot de passe qui aura été défini lors de l'inscription, ou on peut aussi passer par ISC. Donc là, on va faire la méthode en passant par ISC, dans cet exemple. Donc, lors du clic, je suis redirigé vers ISC Connect. D'ici, j'indique mes identifiants et mon mot de passe ISC. Donc là, juste le temps que je les récupère. Ensuite, on va avoir une double authentification. Donc, on va devoir confirmer notre adresse mail. Alors, ça met un petit peu de temps avec le partage d'écran. Voilà, donc là, j'ai rentré mon mot de passe et mon identifiant. On me demande de valider mon adresse mail. Alors, je vais valider mon adresse mail. Donc là, c'est directement dans votre boîte mail, vous recevez un code et c'est ce code qu'il faut copier-coller pour l'intégrer dans cette connexion à 2 étapes. Donc, j'ai récupéré mon code, je valide, j'autorise l'Observatoire à récupérer ces différentes données et ensuite, j'accède donc directement à l'Observatoire. Comme le disait Christophe tout à l'heure, on arrive bien sur la page des indicateurs clés. Mon utilisateur étant industriel, j'arrive sur la page indicateurs clés des industriels. Voilà pour la démonstration. Est-ce que tu montres comment on crée un compte ou comment on valide un compte? Ok, oui, je peux. Je pensais qu'on faisait juste la connexion, mais du coup, je peux aussi faire cette partie-là. Alors, je vous reprends l'écran. Tac. Donc, une fois qu'on est connecté, on peut accéder à son menu Mes collaborateurs si on est responsable délégué de son organisation. Donc, en cliquant sur l'onglet Mes collaborateurs, j'accède à cette vue depuis laquelle j'ai différentes options depuis cette vue. La première étant de pouvoir créer un compte directement. Donc, pour créer un compte à ses collaborateurs, on a juste à cliquer sur le bouton Créer un compte, indiquer les différentes informations, envoyer le questionnaire, envoyer le questionnaire et le compte sera créé. Et ensuite, donc j'ai fait une petite manipulation avant le webinaire et donc je suis passé par une autre solution, c'est qu'une personne de votre organisation souhaite accéder à l'Observatoire et auquel cas, vous recevrez en tant que responsable délégué directement dans votre espace Mes collaborateurs ces demandes. Donc vous êtes notifié par mail et vous pouvez y accéder aussi directement depuis l'Observatoire. Donc c'est la deuxième partie de l'écran où justement vous pouvez valider ou refuser la demande d'adresse, la demande de compte pour ces demandes-là. Donc là, on est dans le cadre d'une organisation de démonstration. Donc, comme la demande a été faite sur cette organisation-là, c'est pour ça que vous y avez accès directement depuis cette page-là. Et dans le cas où vous souhaitez la valider, vous choisissez ensuite la personne qui est responsable de ce nouvel utilisateur et il sera rattaché automatiquement à votre organisation et du coup à l'arborescence qui aura été définie par le responsable délégué. Il faut savoir que c'est un peu comme dans d'autres solutions qu'on a fait en interne, c'est que tout fonctionne par arborescence. Et donc, si le niveau le plus haut, il se propose de créer quelqu'un, donc il crée quelqu'un, ce quelqu'un peut aussi avoir les droits de créer une autre personne.
alors peut-être pas dans la version auquel vous avez accès actuelle, mais c'est celle qui est en cible, c'est de pouvoir créer en fait cette arborescence avec une politique d'accès qui sera la plus fine possible pour pouvoir accéder aux données et de pouvoir, et ça c'est en cours de développement, de pouvoir en effet dire voilà, je veux donner accès à telle personne de mon entreprise, mais que sur cet univers de données-là. Et il aura la permission de faire telle ou telle action. Et donc, c'est sur quoi on est en train de travailler, mais aujourd'hui, c'est un peu massif, on va dire, c'est que, voilà, il y a le responsable délégué qui valide ou qui refuse toutes les demandes de ses collaborateurs, voire qui crée lui-même des nouveaux comptes. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ça? Non, je ne vois pas. Ok. Je te laisse reprendre On la va avancer. présentation. Ouais. Alors, je vais reprendre la présentation. Hop. Partager l'écran. Hop. Alors, hop. Donc, est-ce que vous voyez mon écran? Oui? Oui. Oui, c'est bon. Super. Donc, ce qu'on avait vu, c'est qu'une fois connecté, vous arrivez sur votre page qui vous est dédiée en tant qu'industriel et les indicateurs clés. Et donc, ces indicateurs clés, c'est ceux qui vous sont fournis par l'ANS et qui peuvent porter sur toute une série de vues, de graphes que l'on considère avec la DAI comme importante à vous faire voir. Vous pouvez aussi, comme on l'a dit, trouver les analyses ANS et retrouver des analyses qui sont fournies par les métiers. Et ça, au fur et à mesure du temps, il y aura de plus en plus d'analyses métiers. Mais ce qu'on a vu aussi, c'est que vous pouvez créer vos propres analyses. Et donc, créer ses propres analyses, en fait, c'est créer un rapport quelque part. Et ça se fait très, très aisément. Ça se fait en 4 temps. Donc, vous nommez l'analyse, vous choisissez un univers de données à explorer, vous choisissez un type de graphique et vous configurez le graphique. Et donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, je vais l'appeler, par exemple, mon analyse ANS. Je peux faire une description courte et puis je continue vers la page qui me permet d'aller chercher les univers sur lesquels je peux travailler. Donc, en tant qu'industriel, aujourd'hui, vous n'avez pas énormément d'univers parce que la politique d'accès est en cours de développement et parce qu'on doit encore décider à un niveau de pilotage à quoi on va vous donner accès. Mais rien n'empêche aussi de demander des choses et puis au fur et à mesure, on va ouvrir de plus en plus d'univers de données auxquels vous aurez accès. Aujourd'hui, les univers qui sont dédiés industriels, c'est convergence industrielle, donc c'est toutes les données de convergence. Sur le Ségur, aujourd'hui, vous n'avez accès qu'à l'INSEE, et sur les référencements Ségur, c'est les données liées au référencement Ségur. Mais régulièrement, on va dire sans doute tous les mois, vont arriver des nouveaux univers auxquels vous aurez accès et sur lesquels vous allez pouvoir travailler pour fabriquer vos rapports. Donc, si on part sur un cas simple, le Ségur, les indicateurs INSEE, je veux créer mon rapport. Qu'est-ce qui m'intéresse? Par exemple, c'est la répartition, je ne sais pas laquelle, départementale du nombre de sollicitations de l'INSEE. Et là, directement, on me propose des graphes. Et je peux aller encore plus loin. C'est de décider que ces graphes, c'est pas tout à fait tel quel que je veux. Je veux voir qu'est-ce que j'ai comme axe d'analyse. Donc région et département, il n'y a pas trop d'intérêt à filtrer sur ces axes. Par contre, j'ai des fils d'observation qui sont le temps et il y en a d'autres. Pour chaque graphe, il y a des filtres différents et il y a les types d'acteurs. Donc moi, ce qui m'intéresse, par exemple, ou ce qui m'intéresserait, c'est de comparer ce qui s'est passé, par exemple, en février
Donc j'applique. J'enregistre l'analyse. Et puis, je passe en mode édition. Éventuellement, je peux faire une introduction, nommer mon graphe, pardon. Et donc je mets comparaison. Février-mars, par exemple. Je fais une introduction éventuellement. C'est vraiment, vous créez votre rapport. J'écris une conclusion. J'enregistre. Et puis, je rajoute un autre graphe, c'est celui de mars, par exemple. Donc j'étais dans le Ségur, indicateur ANSI. C'était la répartition départementale. Et là, je fais un autre filtre, un autre temps. Je désélectionne tout et je vais prendre mars. Et j'applique. Et j'enregistre. Et donc là, j'ai commencé mon rapport. J'ai mes chiffres de février, j'ai mes chiffres de mars, et je vois quand même qu'il y a une grande évolution entre les deux. De la même manière, je peux donner un titre, une introduction, etc. Et petit à petit, comme ça, je construis mon rapport. Ça peut être aussi des données de convergence. Je peux mêler différents types de données. Par exemple, ce qui m'intéresse, c'est la répartition des produits selon les couloirs DSR Ségur. Donc, j'ai mes types de couloirs, j'ai mes produits, donc j'enregistre le graphique. Et de la même manière, je peux ajouter autant de graphes que je veux pour créer mon rapport. Chaque graphe est téléchargeable en CSV. Donc, je retrouve mes données ici. C'est assez rapide, assez simple. Et chaque rapport, pardon, c'est le niveau, je peux le télécharger au format PDF. Ça prend un peu plus de temps. Et voilà. Et voilà mon graphe au format PDF. Et donc, j'ai mis mon blabla, mon intro, ma conclusion éventuelle et tous mes chiffres. Et comme ça, petit à petit, vous pourrez créer vos rapports. Vos rapports sont stockés dans mes analyses. Donc, mon analyse ONS, elle est là. Je la retrouve. Et les données seront rafraîchies, sauf sur, bien sûr, les données où j'avais décidé de forcer le filtre à février et mars. Mais dans tous les cas où je n'ai pas filtré sur le temps, eh ben, ce seront les dernières données par rafraîchissement, les dernières données qui ont été intégrées dans la solution observatoire qui seront prises en compte dans mon rapport. Ça, c'est pour la partie rapport, mais il y a plus, où il y a cette page indicateur clé et vous vous dites finalement, cette page indicateur clé, elle m'intéresse pas trop. Je voudrais créer la mienne. Et donc, c'est assez simple. Vous allez dans paramètres avancés. Vous pouvez supprimer la page existante, mais vous pouvez en créer une deuxième que vous nommeriez indicateur clé ONS. Et donc, elle apparaît directement ici. Et de la même manière, vous allez la configurer. Donc ici, ça se passe en 3 temps, parce qu'il y a pas le nommage, il se fait une fois pour toutes. Vous ajoutez un graphique, là, par exemple, référencement Ségur. Vous allez choisir la répartition du Ségur. Vous voulez mettre un titre au graphique, c'est Ségur. Par
couloir, par exemple. Vous enregistrez le graphique et quand vous revenez sur vos indicateurs clés, mon ONS, vous avez votre page qui commence. Et de la même manière, vous configurez, vous ajoutez des graphiques et vous en ajoutez autant que vous voulez. Vous pouvez mettre des indicateurs clés. Sur l'INS, par exemple, vous enregistrez le graphique. Et voilà. Et petit à petit, vous créez vos propres pages. C'est pas celle-là que je voulais. Et de la même manière que pour vos rapports, vous pouvez faire aussi des filtres d'observation. Donc il y a les axes d'analyse, bon, les structures et produits, ça n'a pas trop d'intérêt pour filtrer sur les structures produits, à moins que vous vouliez faire juste un filtre sur vos produits à vous. Mais vous avez aussi des fils d'observation qui sont les couloirs, les dossiers, etc., etc. Donc vous pouvez décider, par exemple, que ce qui vous intéresse, c'est que la radiologie, par exemple. Donc vous appliquez, vous enregistrez le graphique. Et donc dans vos indicateurs, vous avez aussi la liste des solutions qui sont référencées Ségur et qui concernent la radiologie. Et de la même manière, vous pouvez à chaque fois rajouter un titre au graphique. Voilà. Et donc quand vous cliquez sur l'indicateur Mon espace santé, eh ben, à chaque fois, vous allez retrouver votre page. C'est votre page que vous avez fait. Ce n'est pas un rapport. Vous pouvez en sortir des CSV. Vous pouvez aussi la télécharger en PDF de la même manière. Mais voilà, ce n'est pas dans une bibliothèque de rapports, c'est une page indicateur que vous avez créée dans l'outil. Etc. etc. Voilà, voilà. Est-ce qu'à ce stade, il y a des questions? Non, pas encore de questions dans le chat. Donc, là, on va parler un petit peu de l'avenir. Déjà, je vais vous montrer, dans un autre cas, pour vous montrer quand même et vous donner un petit peu l'eau à la bouche. Aujourd'hui, on a déjà intégré, et vous voyez, il y a beaucoup plus d'univers pour convergence. Il y a région, région avec des données de sécurité, convergence industrielle avec des données de sécurité, parce qu'on a convenu que tout ce qui était données de sécurité, c'était un canal réservé. Sur le Ségur, on a pas mal de données, INSI, DMP, PSC, MSS, certificats, cartes, etc. Sur les référencements Ségur. Et encore, tous les univers ne sont pas là, mais de plus en plus, il y aura des univers de données qu'on va vous donner. Et chaque univers, forcément, a ses propres graphes et ses propres filtres par rapport à ses propres graphes. Donc, côté convergence, on va reprendre une analyse peut-être dans mes analyses. Côté convergence, il y a moyen de filtrer de manière très 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 fine. Si on fait des fils d'observation, vous avez les usagers cibles. Si vous connaissez un peu convergence, c'est assez riche. Donc c'est un peu multidimensionnel et les données, c'est des données d'autodéclaration, bien entendu, mais il y a quand même toutes ces données qui sont des données de qualification de vos solutions. Et puis, vous avez aussi les périmètres fonctionnels, vous avez encore des données de qualification qui sont des données d'objectifs. Et donc, les indicateurs-là sont des indicateurs de maturité. Sur les indicateurs INSI, c'est plutôt des indicateurs d'usage et de déploiement.
Même chose sur PSC, etc. Donc, petit à petit aussi, l'outil va s'enrichir avec d'autres visions sur les indicateurs. Et c'est ça qui va être intéressant dans l'avenir, c'est de pouvoir aussi croiser ces données. Et donc, c'est ça sur quoi on va travailler, notamment avec le club utilisateur dans sa continuité. Il y a à peu près 30 participants, mais il y a 100 personnes qui sont, enfin 100 personnes, c'est à peu près 100 personnes, mais ça représente derrière 100 organisations réellement, qui font partie du club utilisateur, ou en tout cas qui le suivent de près ou de loin, qui reçoivent les invitations et ils reçoivent les comptes rendus de ce qui a été travaillé dans les clubs utilisateurs, donc tous les pilotes. Et là, on va élargir le pilotage des clubs utilisateurs avec directement la direction de l'accompagnement des industriels pour réfléchir à la suite de l'observatoire. Et pour vous donner une idée de ce que va être l'observatoire, je vais vous montrer ce qu'on a fait sur le pilotage régional Ségur. Donc, on va pouvoir créer un espace dédié euh, donc, pour les industriels, avec une politique d'accès qui sera beaucoup, beaucoup plus fine que celle qu'on vous propose aujourd'hui, et qui vous permettra avec bien sûr la DAI avec vous, de créer des pages qui sont représentées par des onglets ici. Pour chaque page, on va pouvoir travailler sur des dimensions partagées. Là, pour le coup, c'est région, département, mais on peut trouver, par exemple, sur ProSanté Connect, celui-ci, je pense. Non, manque de bol, je ne tombe pas sur celui. Voilà, ici, il y a région, mais il y a type d'acteur. Potentiellement, il y a toute dimension qui est corrélable entre les graphes, qui peut interagir entre plusieurs graphes. On va pouvoir l'intégrer dans ces pages, sur chaque page, plus ou moins lié au graphe. Il y a le temps aussi, qui va maintenant être un slider temps et nous permettre d'interagir. Ici aussi, hein, si je veux juste Auvergne, tout de suite, j'ai les chiffres pour Auvergne-Rhône-Alpes sur tout ce qui est CPX. Et donc, ça, l'intérêt de la chose, c'est de pouvoir petit à petit construire l'espace industriel avec les dimensions corrélables, partageables dans l'espace industriel, et de se dire, voilà, maintenant, ça devient votre solution, l'observatoire. Qu'est-ce qu'on va faire avec vous pour que ce soit vraiment votre outil de communication, de pilotage, de suivi? Et donc, ça, c'est les prochaines étapes. Peut-être on va démarrer en septembre les futurs ateliers, et pour construire la solution observatoire avec vous. Et à beaucoup plus long terme, l'idée, c'est que lorsque quelqu'un viendra dans l'observatoire, il pourra non seulement avoir les espaces qui lui sont dédiés et cet espace-là qui lui sera dédié, et là, pour le coup, pouvoir enregistrer le rapport qu'il aura créé à ce niveau-là, mais aussi créer ses propres pages. Donc ça, c'est notre grande ambition. Et c'est sur ça que je conclurai cette démonstration avant de passer aux questions. C'est comment on va faire pour travailler ensemble sur tout ce qui va suivre, créer cet espace industriel et puis créer la solution suivante pour l'observatoire. Voilà, merci déjà pour votre attention et puis vos questions sont les bienvenues. Je vais arrêter le partage. On n'a pas de questions pour le moment dans le chat. La première est toujours la plus compliquée et généralement elle en engendre d'autres. Mais pour le moment, on n'a pas eu cette première question encore. D'accord. Bon, qui pose la première question? Est-ce que certains d'entre vous ont déjà utilisé la solution, en sont satisfaits? Il ne faut pas hésiter. Je veux déjà faire certaines observations.
vous ne seriez pas timide. Je ne sais pas. Philippe Bédère, vous êtes là? C'est difficile hein, par le chat que la parole est plus aisée que le chat. Il y a Philippe, justement, du coup, Christophe, tu as bien fait de l'interpeller, qui pose une question sur le. Je ne sais pas si tu as accès au chat, Christophe, sur le côté, mais la question est envisagez-vous de fournir des analyses littérales, explications, etc., en plus des analyses graphiques? C'est pas prévu, mais vous avez vu que dans les rapports, il y a des introductions et des conclusions. Donc, il y a possibilité aussi de demander au métier justement non seulement de proposer des graphiques, mais aussi de les commenter, quoi, de les introduire et de conclure un rapport. Donc, c'est une très bonne question. C'est intelligent de proposer ça aussi aux personnes métiers qui vont petit à petit alimenter la partie analyse. C'est ça, en fait, la question, c'était surtout, enfin, c'était en complément de la question, c'était d'avoir des analyses commentées, donc que les graphiques soient commentés par les experts ANS, peut-être pour donner des explications sur des tendances, des augmentations, des diminutions, donc par rapport aux analyses, au-delà d'avoir juste les graphiques. Tout à fait, c'est intéressant. D'autant que l'espace transparence, je pourrais le montrer, aujourd'hui qui ne concerne que des données liées à l'alimentation de mon espace santé du DMP, en gros, cet espace-là a déjà des commentaires qui expliquent pourquoi il y a des ruptures de liste, pourquoi, par exemple, il peut y avoir des grèves de labo qui ne veulent pas envoyer les attestations. Et bien tout de suite, la courbe, elle change. Et donc, forcément, il faut cette explication parce qu'on ne comprend pas pourquoi il y a une rupture de liste dans une courbe de temps sur l'alimentation du DMP, sur les attestations de dépistage, pardon, par exemple. Et donc, c'est vrai que de temps en temps, l'accompagnement des commentaires sur l'analyse est plus que pertinent, quoi. On va remonter tout ça. Ah, fille. Donc, on y travaille. C'est dans les jours qui viennent. Ouais. Pour ceux qui n'avaient pas la question, c'était par rapport à la mise à jour de la page transparence avec les données du mois de mai. Donc, ce que je disais, oui, c'est cette page transparence. On peut peut-être la partager pour ceux qui ne la connaissent pas. Cette page transparence, elle permet d'avoir des graphes et des chiffres clés sur l'alimentation de mon espace santé. Et l'idée, c'est de l'élargir aux autres services socles, bien sûr. Donc, je vais la partager. Je viens de demander Nicolas. Il y a Nicolas qui demande en cas de problème pour créer ou valider un compte, qui est le contact. Je vais vous mettre l'adresse du support dont Christophe a parlé au début. Justement, je voulais attendre la fin de la présentation pour l'ajouter. Donc, je vous la mets dans le chat. Donc, si pour toutes vos questions ou demandes complémentaires ou besoin d'aide sur l'Observatoire, vous pouvez contacter l'adresse support. Donc, voilà les chiffres clés du déploiement Ségur. Et donc, tous ces commentaires-là, ils me paraissent importants parce qu'ils disent qu'il y a quand même une évolution, comment sont calculées les données, etc. C'est ce qui est les indicateurs, nous, on les connaît, mais forcément, quelque part, il y a un calcul qui se fait derrière, qui est par rapport aux données de l'INSEE, donc qui change chaque année. Enfin, il y a toute une série de choses qui font qu'un calcul peut être étonnant à certains moments. Et donc, cette page transparence ne concerne actuellement que les données du DMP, de mon espace santé. Et l'idée, c'est d'améliorer non seulement cette page, et on y travaille. C'est pas simple parce qu'on part de traces
de la CNAM, qui sont retravaillés derrière par la CNAM, qui sont récupérés par l'ANS et la DNS. Et donc, on essaye de quelque part d'avoir la plus grande exactitude possible sur ces données, sachant que parfois, il y a des indécidabilités. Par exemple, un professionnel qui travaille sur deux départements, on n'a pas toujours les données pour savoir dans quel département il a déposé son document. Enfin, il y a des choses comme ça qui ne sont pas aussi évidentes. Vous devez vous y cogner parfois avec vos solutions. Et donc, voilà. Mais sur toutes ces questions-là, on est en train de travailler justement avec la CNAM et la DNS. Et ça fait partie des raisons pour lesquelles on n'a pas encore mis le mois de mai. Et donc là, c'est le DMP. Et donc, l'idée, c'est d'élargir ça à l'INS, à PSC, à MSS, etc. Et aussi de reconsolider un espace Ségur avec un tableau sur toutes les solutions référencées, etc. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a Philippe qui est lancé avec les questions. Peut-être juste en complément par rapport à ce que tu viens de dire par rapport à transparence, indiquer que c'est une page qui est accessible à tous. Autant les analyses qui sont réalisées au sein de vos observatoires sont propres à vous, peuvent être téléchargées en PDF et après partagées, mais cette page transparence, elle est accessible sans avoir besoin de se connecter. C'est des données publiques. Toujours sur la page transparence, du coup, on a une nouvelle question de Philippe. Les stats bruts sur le nombre de documents devraient être corrélés au volume d'activité sur le système de santé, nombre de jours ouvrés, nombre de jours fériés, etc., dans les épidémies, et les professionnels de santé réellement équipés de logiciels qui disposent dans le DMP. Alors, la question, la question est, comment reformuler ça sous forme de question? Ou c'était peut-être juste un commentaire. Donc Philippe demande si on va pouvoir faire cette corrélation entre les statistiques brutes sur le nombre de documents et le volume d'activité en tant que tel sur le système de santé. Alors, je vais noter la question parce que j'ai pas tous les paramètres pour y répondre. En tout cas, de plus en plus, il va y avoir des consolidations. Ces consolidations de données entre les solutions, les structures qui utilisent ces solutions et l'alimentation du DMP par type de document et par type d'acteur, c'est des données qu'on va de plus en plus avoir précisément et on va pouvoir y travailler. Mais je vais quand même noter la question parce qu'il me semble qu'il y a un des aspects auxquels je ne peux pas répondre. En fait, la question de Philippe, c'était d'apporter aussi du contexte. Et en fait, ça vient compléter la question sur les analyses des experts ANS, de se dire, au-delà d'avoir juste des graphiques, d'avoir aussi des explications. Philippe donne un exemple qui est très parlant, de se dire, est-ce que là, on observe une baisse parce qu'il y a eu des vacances, ou est-ce que c'est un exemple, comme tu disais tout à l'heure, Christophe, est-ce que c'est une grève, ou est-ce que simplement, juste, on a eu moins de DMP alimentés? Donc, Alors, donner du contexte, oui, en fait, sur les évolutions. Tout à fait. Donc, normalement, cette page devrait être recommentée de manière beaucoup plus systématique chaque mois. Et on est occupé à monter une équipe autour de cette page transparence. Donc, et comme c'est une page publique, tout le monde y fait attention. Donc, ça prend beaucoup plus de temps pour mettre les process en place. Et pour répondre précisément à la question de cette baisse, c'est en effet lié aux vacances. Et d'autant que si on regarde, il y a exactement un an cette courbe, peut-être que je la réaffiche. Si on regarde, il y a un an, cette courbe, eh ben, il y a ce même phénomène d'abaissement. Et donc, en effet, c'est ce cas-là, c'est des cas liés aux vacances où moins de personnes tombent malades, quoi, en vrai. Ou vont chez le médecin, ou le médecin est en vacances. Enfin, bref, c'est lié aux vacances. Il y a Philippe qui nous donne des conseils sur les analyses à mettre en place pour justement pouvoir le corréler au contexte. D'accord. Ben, ils sont bienvenus. Et Philippe, je remonterai tout ça lors de nos groupes de travail
sur ces questions et justement ce groupe de travail sur la page transparence et les données DMP qui a lieu une fois par mois. N'hésitez pas à vous inscrire ou à demander votre participation au club utilisateur parce que c'est maintenant qu'on a beaucoup discuté sur les données, comment les données vont être extraites de Convergence, qu'est-ce qu'on va extraire de Convergence, etc. Mais maintenant, c'est l'outillage, c'est vraiment la solution, votre solution qui commence à prendre un peu un nouveau départ, on va dire, parce que on a quand même ouvert il y a longtemps, mais peu y avait accès. Et c'est là qu'on va co-construire avec vous. Donc, n'hésitez pas c'est une fois par mois, hein, le club utilisateur. Et c'est là que beaucoup de choses se créent, se décident. Et nous, avec nos petits cerveaux, on est un peu limité. Donc, vous êtes les bienvenus, quoi. S'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter là. Peut-être, Christophe, moi j'ai une question. Tu disais tout à l'heure septembre par rapport au prochain club utilisateur. Est-ce que là, quand tu dis tous les mois, on va en organiser un cet été ou est-ce qu'on se donne rendez-vous en septembre et on laisse le temps à chacun de préciser s'il souhaite participer ou non? Mais si on est submergé de demandes suite à notre webinaire, à ce moment-là, on peut organiser quelque chose au mois de juillet, pas de souci. Si on n'est pas submergé de demandes, on organisera ça voilà, après les vacances de tout le monde. Ce qui est bien dans les données, c'est qu'il n'y a pas d'urgence. Maintenant, tout le monde s'attend aussi quand même à avoir un suivi Ségur qui soit rigoureux, un suivi des référencements, donc mon espace santé, un suivi des référencements sur tout ce qui va être rendu opposable. Il manque beaucoup de données encore côté médico-social. Enfin, il y a beaucoup de travaux en cours et je pense que c'est le début d'une super aventure avec vous. Voilà. Il nous reste merci Henri, et il nous reste à vous saluer. Voilà. Merci N'hésitez pas. beaucoup à tous les deux. Une bonne fin de journée à tous. Bonne À fin de bientôt. journée. Merci.